Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, Ça m'est venu tantôt en prenant ma marche parce qu'il fait vraiment beau. Je parle beaucoup de colère, d'agressivité, d'impulsivité. Puis j'essaie de donner des exemples de ce qui peut nous mettre en colère. Par exemple, la colère, ça vient de quelque part. Hein? Je le dis, c'est une émotion, mais ça vient de quelque part. Ça peut venir de la tristesse, quelque chose qu'on a de la misère à faire un deuil, une perte qu'on n'est pas capable d'accepter. Et à la longue, ça va venir que, vu qu'on n'est pas capable de la gérer, de passer au travers, même avec de l'aide, on peut venir en colère. La peur aussi. Tu sais, on regarde partout, on regarde à gauche, à droite. Les médias nous transforment en gens apeurés. Il y a de la guerre partout, il y a des conflits partout, il va toujours en avoir, mais la peur fait en sorte que, ben oui, ça peut nous mettre en colère parce qu'on ne se sent pas en sécurité. La sécurité, c'est tellement la base qui va faire en sorte qu'on va réussir à être en paix. Et je dis souvent la paix de l'esprit. Hein, je souhaite souvent ça à mes amis, aux gens que je connais, je vous souhaite la paix de l'esprit. Parce que quand on est en paix, on est capable de bien gérer, de bien faire face à tous les événements qui peuvent nous déstabiliser. Je parle beaucoup du système nerveux. Évidemment, c'est la base de mon travail d'accompagnement. Puis où je m'en vais avec ça, où je m'en vais avec mes skis, c'est que en fait, ça m'a rappelé quelque chose à un moment donné. J'ai souvent été instable émotionnellement et aussi physiquement. Dans le sens physiquement, c'est que je déménageais souvent, je changeais d'emploi souvent. Puis les déménagements que j'ai eus, j'ai souvent été dans des petits logements, tout petits, là, minuscules. Là. Puis il y a des gens qui me disaient, qui étaient pratiquement inquiets pour moi, qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens que je vive dans un milieu comme ça, tout petit, tu sais. Pourtant, dans ces endroits-là, souvent, je me sentais bien. Je me sentais en paix, je me sentais en sécurité. Il y a des gens qui ont besoin, ils se disent qu'ils ont besoin d'avoir des grands espaces, des grandes maisons avec plein de commodités. Pourtant, ils se couchent le soir, puis ils ne sont pas en paix. Ils se sentent pas en sécurité. Ou bien ils travaillent, ils sont à l'extérieur, puis ils hésitent à retourner à la maison. Ça t'arrive-tu? Il y a des gens que ça leur arrive, ça. Ils veulent pas retourner à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent pas bien à la maison. Fait qu'est-ce que ça donne d'avoir tout le luxe qu'on veut, que c'est important pour nous, pour les autres, pour l'apparence d'avoir, puis qu'on se sente pas en sécurité. Donc, le vrai foyer, le foyer qui va nous mettre en sécurité, qui va nous rendre heureux, en paix, qui va faire baisser notre agressivité, notre colère, ben c'est le foyer, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Puis là, tu vas dire, je suis peut-être rendue émotive. Oui, un peu, en le disant, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis ce qui m'a fait abaisser mon niveau de colère et d'agressivité, parce que je le dis, je l'étais beaucoup dans le passé, ben c'est ça. C'est que depuis que je me sens en sécurité avec moi-même d'abord, et non avec les éléments extérieurs, ben je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens mieux. Et je te souhaite la même chose. Tout ça pour dire que si ça te parle, j'ai créé un guide gratuit. Le lien est ici en dessous que tu peux télécharger. Si ça ne te parle pas, mais que tu connais quelqu'un par contre qui pourrait en bénéficier, ben écoute, tu peux lui transmettre mon lien, tu peux lui partager ma vidéo pour pouvoir qu'elle puisse en bénéficier. Alors sur ce, moi je te laisse aujourd'hui à profiter de cette belle journée et je te souhaite la sécurité. À la prochaine. Bye bye.